Je n'aurais jamais cru que 3 mots pouvaient détruire une vie entière. Je te quitte. Prononcé par Maxence sous la pluie battante du pont Alexandre III. Ils résonnèrent plus fort que les klaxons lointains et le grondement du métro aérien. Je suis Isidore Valois. Journaliste de 28 ans à Libération. Et cette nuit-là, j'ai compris que l'amour, même le plus pur, peut devenir une arme quand il croise les intérêts d'une des plus anciennes fortunes de France. Tout avait commencé 6 mois plus tôt, par un jeu dangereux que j'avais moi-même initié. Je l'avais rencontré lors d'une conférence de presse au ministère de la Culture. Maxence de Rochefort, héritier du groupe Rochefort Industrie Chimie. Armement discret. Immobilier de luxe. Parlait avec une assurance tranquille des nouveaux mécénats de sa famille pour les musées parisiens. Costume sur mesure gris perle. Montre Patek Philippe au poignet. Cheveux châtains clairs légèrement ébouriffés comme s'il venait de sortir d'un tableau de Watteau. Il avait 29 ans et déjà l'allure d'un homme qui n'a jamais entendu le mot « non ». Moi. J'étais là pour poser des questions gênantes. Des rumeurs circulaient, Rochefort Industrie blanchissait de l'argent via des fondations culturelles. J'avais passé des semaines à creuser. À collecter des témoignages anonymes. Des documents fuités. Mon rédacteur en chef m'avait donné carte blanche, si tu peux coincer un Rochefort. Isidore, tu deviens une légende. Alors j'ai joué. Au cocktail qui suivit. Je me suis approché de lui avec un sourire désarmant. Monsieur de Rochefort? Isidore Valois. Libération. Votre discours était passionnant. Mais j'aimerais comprendre, pourquoi tant de générosité soudaine envers l'art contemporain? Il m'a regardé longuement. Ses yeux verts presque translucides sous les lustres. Peut-être parce que certaines choses méritent d'être sauvées. Monsieur Valois. Même quand elles sont controversées. Ce soir-là, nous avons parlé pendant 2 heures. De peinture, de littérature, de Paris la nuit. Il connaissait les bars secrets du Marais. Les librairies ouvertes tard. Les jardins fermés où l'on peut entrer en sautant un muret. Il parlait avec une élégance naturelle. Citant Rimbaud et Apollinaire sans pédanterie. J'ai oublié que j'étais censé le haïr. Quand il m'a proposé de continuer la conversation autour d'un verre, j'ai accepté. C'était le début du jeu, me rapprocher de l'héritier pour obtenir des informations compromettantes. Je ne savais pas encore que je venais de signer mon propre arrêt de mort sentimental. Les semaines suivantes furent un tourbillon. Dîner dans des restaurants étoilés du 8e arrondissement où il payait sans regarder l'addition. Promenade nocturne le long de la Seine. Conversation jusqu'à l'aube dans son appartement haussmannien donnant sur les Invalides. Il me racontait sa solitude d'enfant unique élevé par des nurses. Les attentes écrasantes de son père. Le sénateur Philippe de Rochefort. Il n'avait jamais pu être lui-même. Un soir, place Dauphine. Sous les platanes. Il m'a pris la main. Isidore. Il y a quelque chose que je dois te dire. Je me souviens encore de la façon dont sa voix tremblait. Je ne suis pas comme les autres hommes que tu connais. Je n'aime pas les femmes. Je n'ai jamais pu. J'ai senti mon cœur s'emballer au non pas de surprise. Mais parce que moi aussi. Depuis toujours. Je l'ai embrassé là. Sous la pluie fine de mai. Et le monde a basculé. À partir de cet instant, le jeu est devenu réel. Je n'étais plus seulement le journaliste infiltré. J'étais amoureux. Mais je continuais à creuser. Dans mon petit studio de Belleville. Tard le soir, je compilais les preuves, des transferts suspects vers des paradis fiscaux.
Des contrats douteux avec des régimes autoritaires. Des fondations qui servaient de façade. J'avais assez pour faire tomber l'Empire Rochefort. Je me disais que je le protégerais. Lui. Que Maxence n'était pas comme son père. Qu'il était victime du système autant que les autres. L'été arriva. Brûlant et lourd. Nous passions nos week-ends en Normandie. Dans la maison de famille des Rochefort à Étretat. Maxence m'y emmenait en secret. Prétextant auprès de ses parents que j'étais un collaborateur artistique. Les falaises blanches. La mer déchaînée. Les longues soirées où nous faisions l'amour en écoutant le vent dans les pins, tout semblait possible. Il me parlait mariage. Un jour, loin de Paris. Peut-être au Canada. Ou en Espagne. Quand tout cela sera derrière nous. Isidore. Quand je serai libre. Je culpabilisais de plus en plus. Chaque article que j'écrivais anonymement sur les pratiques douteuses de Rochefort Industries me rongeait. Je repoussais sans cesse la publication du grand dossier. Je me disais, encore un peu de temps. Encore quelques preuves irréfutables. Un soir doux. Alors que nous étions allongés sur la plage déserte. Il m'a demandé soudain. Tu travailles sur quoi en ce moment? Au journal? J'ai menti. Pour la première fois. Une enquête sur le financement de l'art contemporain. Rien de bien passionnant. Il m'a regardé longuement. Puis a souri. Tant que tu ne t'attaques pas à ma famille. Mon amour. Cette phrase aurait dû m'alerter. En septembre, les choses se sont accélérées. Mon rédacteur en chef m'a mis la pression, Valois. On tient quelque chose d'énorme. Si tu as des sources internes. C'est le moment. J'ai paniqué. J'ai commencé à éviter Maxence. À répondre évasivement à ses messages. Il souffrait. Je le voyais. Mais je ne pouvais pas lui dire la vérité. Un soir, il est venu chez moi sans prévenir. Mon studio était jonché de documents. D'impressions. De notes sur les Rochefort. J'ai tout rangé précipitamment avant d'ouvrir. Il était pâle. Isidore? Dis-moi ce qui se passe. Tu me fuis. Je l'ai pris dans mes bras. C'est le travail. Je suis débordé. Nous avons fait l'amour ce soir-là avec une urgence désespérée. Comme si nous savions tous les deux que c'était la dernière fois. 3 jours plus tard. Mon dossier était prêt. J'ai hésité toute une nuit. Regardant la photo de nous deux prises à Étretat, lui riant aux éclats. Moi le regardant comme s'il était le centre du monde. Le lendemain matin. J'ai appuyé sur « Envoyer ». L'article est paru en une de Libération le surlendemain. Rochefort Industries, l'empire de l'argent sale. Le scandale a été immédiat. Bourse qui chute. Perquisition. Philippe de Rochefort interrogé. Et Maxence. Maxence a disparu. Je ne l'ai revu que 10 jours plus tard. Il m'attendait devant chez moi. Trempé par la pluie d'octobre. Les traits tirés. C'est toi. Sa voix était blanche. Tout ce temps. C'était toi. Je n'ai même pas essayé de nier. Maxence? Écoute-moi. Il a sorti de sa poche l'article plié en 4. Tu m'as utilisé. Depuis le début. Chaque baiser. Chaque confidence. C'était pour ça? J'ai voulu le toucher. Il a reculé comme si j'étais poison. Mon père est fini. Ma famille est ruinée.
Et moi. Moi je t'aimais. Vraiment. Les larmes coulaient sur ses joues, se mêlant à la pluie. Comment as-tu pu? J'ai essayé d'expliquer. Que je n'avais jamais voulu le blesser lui. Que je croyais pouvoir le protéger. Que l'amour avait tout.